Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux pour ce nouveau premier jour de l'année. Au sommaire de ce 19-20, la nuit de la Saint-Sylvestre, festive et calme en Aquitaine. Et le grand témoin de ce 19-20 ce soir nous racontera la belle histoire d'un petit cabaret de province devenu le plus grand de France entre Vignes Girondines et National 10. Bonsoir Partibad. Vous êtes le directeur de l'Ange Bleu. Vous êtes venu en compagnie de Jennifer et Céline et vous nous raconterez donc vos aventures, votre nouvel an et également le rebondissement de cette histoire qui se passe en Chine aujourd'hui. On verra cela ensemble dans quelques minutes. Et vous vous remettez à peine du nouvel an à l'Ange Bleu. Comment s'est passée cette soirée de la Saint-Sylvestre ? Ça s'est passé d'une façon un peu folle, folle et organisée bien sûr, puisque ça c'est notre métier. On a eu beaucoup de monde, les deux salles ont tourné à plein, en tout quasiment 1200 personnes. Ça s'est passé vraiment d'une façon extrêmement festive. C'est quand même la fête pour vous, même si c'est du travail, pour une soixantaine de danseuses et de danseurs. Ah bien sûr. Bien sûr, Freud disait une fête doit être un excès permis, voire ordonné. Là, c'était bien ordonné et permis. On en reparlera dans un instant. Alors, vous connaissez sûrement la phrase mythique de la conquête lunaire. C'est un petit pas pour l'homme. Il faudra attendre quelques années encore avant qu'Océane vienne assister au spectacle de l'Ange Bleu, Partibad. On va mieux faire connaissance avec vous et avec la belle histoire de ce cabaret devenu le plus grand de France, donc entre le vignoble girondin et la National 10. Voici d'abord votre portrait et cette histoire, elle est signée Jean-François Géard. 15 ans que ça dure, au rythme de 5 représentations par semaine. Ancien élève du conservatoire, Patrick Truppin, alias Partibad, a fait plusieurs fois le tour du monde avec sa propre troupe de music-hall. Avant de poser ses valises en 97 au bord de la National 10. À l'époque, l'hôtel-restaurant de la famille Duvollet périclite à Goriaguet. Le restaurateur décide alors d'en faire un cabaret et confie les clés à Partibad. Comédie musicale, c'est le fait de raconter des histoires légères, de faire passer un moment au public et de relooker la revue traditionnelle qui en a sacrément besoin. Le succès est au rendez-vous, plus de 100 000 spectateurs par an. Enchanté, donc je conseille à tout le monde. Et le monde entier ou presque en profite. En 2010, Fantasmagique, la troupe de Partibad a décroché une tournée en Chine. La Chine où la troupe girondine pourrait bien repartir cette année. Une tournée en famille, Partibad mène la revue avec sa compagne et danse désormais avec 2 de leurs filles. Bon, finalement, Partibad, vous avez réalisé un rêve de gosse. Oui. C'est ça, c'est un rêve d'enfant. Quand on est enfant, on imagine plein de choses. Moi, j'avais envie de devenir magicien, je l'ai été, je le suis toujours. J'avais envie de monter une troupe avec des paillettes, de parcourir le monde. Je l'ai parcouru, je le parcours toujours. J'avais envie de travailler en famille, je travaille toujours en famille avec mes enfants, ma fille qui est ici, et puis mon épouse, et puis une cinquantaine d'autres artistes qu'on engage un petit peu partout. Alors on voit les images du dernier spectacle. Comment on prépare une revue comme ça ? Vous êtes au total 60 danseurs répartis sur différents spectacles. Comment ça se prépare en fait ? Comment on imagine tout ça ? C'est le résultat d'une vie. J'ai monté la compagnie Fantasmagique en 1987 et puis progressivement les choses se font. Le fruit de rencontre aussi. L'Ange Bleu, c'est le fruit d'une rencontre merveilleuse avec les propriétaires, la famille Duvollet qui m'ont fait confiance. Ils m'ont donné carte blanche. J'ai eu envie de propriétaire de l'hôtel-restaurant où s'est installé le cabaret. C'est ça, ils tenaient un hôtel-restaurant sur les bords de la National 10 et puis quand la National 10 a été un peu bloquée à la circulation parce qu'elle est devenue une autoroute, ils n'ont pas trop su quoi faire. On s'est rencontrés à ce moment-là. Je leur ai dit, moi je peux vous monter un théâtre, un music-hall, j'ai des idées un peu originales là-dedans. Et on vous a pris pour des fous à Goriaguet. Oui. Ah oui. Quand vous êtes installés. Les gens se perdaient, on leur donnait des fusées de détresse d'une façon symbolique et amusante. Ils enquillaient naturellement vers l'autoroute, ils se perdaient, c'était terrible. Et aujourd'hui, ça devient anecdotique. Alors je peux me fâcher avec vous, mais est-ce que c'est ringard le music-hall ? Une certaine forme de revue et ringarde, oui, mais j'assume parfaitement ça. Les paillettes, les plumes, etc., c'est la raison pour laquelle, moi, ça m'a toujours enquiquiné, la revue. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tout dépoussiéré et que j'ai créé la comédie music-hall, voilà. Alors, il y a 2 ans, l'histoire du cabaret a pris un virage international. Vous avez décroché un beau contrat en Chine devant des grands noms, le Moulin Rouge, le Lido. On regarde tout d'abord une petite partie de ce spectacle, un extrait de la tournée des Anges, un documentaire d'Antoine Lauré diffusé l'an passé sur France 3.
French Cancan endiablé clôt la soirée. Le public est définitivement conquis par le charme français. Ça a marché. À l'arrache, mais ça a marché. L'élégance à la française, ça a surpris les Chinois. Il a fallu adapter le spectacle ou pas? Il a fallu adapter le spectacle, oui, parce que nous, on a quand même un petit peu l'habitude en France de présenter des spectacles relativement coquins et en tout cas un petit peu déshabillés. Ça, c'est quand même un peu la tradition du music-hall. Et là-bas, ça passe pas du tout. Il a fallu vraiment tout réorganiser. Et puis, il a fallu aussi réécrire l'histoire. Notre spectacle, c'était l'histoire d'Adam et Ève. Ce spectacle s'appelle Chimère. C'est l'histoire d'Adam et Ève, revue et corrigée à travers l'histoire du cabaret. Et donc, je l'ai réécrite pour le public chinois. Alors, Jennifer, est-ce que papa, c'est un bon meneur de revue? Un excellent meneur de revue. Et justement, j'apprends beaucoup de choses avec lui sur scène et grâce à lui, aujourd'hui, je fais plein de choses extraordinaires et c'est vraiment que du bonheur de travailler en famille. Vous faisiez partie de la tournée en Chine oui, où on a vu... partie, un mois pour remplacer une danseuse, donc voilà. Quelles images vous en gardez de ces moments-là? C'est une expérience à mon âge très enrichissante. On ne vit pas beaucoup de choses comme ça, donc c'est fabuleux, quoi. Alors, avec vous, il y a également Céline qui danse au cabaret. On ne s'imagine pas les journées que vous menez, mais il y a les préparatifs, il y a les répétitions. C'est une vie de fou, hein, un peu. Oui, bien sûr, mais heureusement que le public ne s'imagine pas tout ça, parce qu'on est souvent en répétition, plus souvent presque qu'en spectacle. Mais c'est pour que la revue se passe le mieux possible, qu'on soit suffisamment souriante et concentrée en même temps et que tout se passe très bien. Il y a un esprit de province un peu, donc vous revendiquez ou Oui. On le revendique évidemment par opposition aux établissements qui ne sont que des boîtes à touristes. Les gros établissements dont on ne va pas parler, hein, le Lido, le MR, etc., le Moulin Rouge, sont des établissements qui ne travaillent qu'avec les Japonais. Ils ne font pas du tout le même travail que nous. Nous, on divertit vraiment les Français. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va développer un autre titre de l'actualité. Ce grand titre ce soir, Les Derniers Secrets d'Henri IV qui ont été... Simple, un peu de champagne et beaucoup d'eau. Patibat, ça vous donne des idées de costumes pour un prochain spectacle? Bien sûr, j'imaginais très bien mes danseuses avec des bonnets de bain et des paillettes sur les bonnets de bain, pourquoi pas. Comment on envisage un projet aujourd'hui quand ça fait 15 ans, c'est ça que les troupes se succèdent? Oui, 15 ans à comment on l'Ange Bleu, renouvelle le genre? spectacle que j'ai créé à l'Ange Bleu et puis la compagnie Fantasmagique qui existe depuis 1987. Vous vous inspirez d'où? De tout bas, par exemple, le reportage, l'idée du bonnet de bain, c'est pas mal. Non, mais bon, on a plein de projets, hein, c'est sûr. Mais c'est les projets, les créations, on puise l'inspiration dans la vie, dans la réalité et puis aussi dans l'imaginaire. En 2 mots, c'est quoi les clés d'un beau spectacle de musical? Il faut du French Cancan? Non, c'est pas que le French Cancan, c'est d'abord du travail, beaucoup de travail, des répétitions, de la création, savoir s'entourer, avoir une bonne équipe, des gens qui y croient, avoir des finances aussi, et puis avoir la foi fondamentale dans le spectacle, dans la vie, dans l'amour des gens. Si on n'a pas l'amour des gens, l'amour du public, on ne réussit pas. Merci d'avoir été tous les 3 les témoins de ce 19-20. Vous clôturez cette série d'entretiens dans le journal régional durant ces vacances de Noël. Demain, retour de votre édition locale. À suivre dans un instant, les prévisions météo en Aquitaine avant l'édition nationale. Je vous renouvelle à nouveau les meilleurs voeux, toute l'équipe qui a préparé cette édition. À demain. L'info régionale continue sur France3.fr.